Nous voilà de sortie. Nous sommes le dimanche 18, je sais plus. J'ai oublié la date aujourd'hui. Alors, on va profiter de cette pause de pluie, cette accalmie pour faire notre petit tour sur notre chemin préféré. Chemin d'inspiration, chemin qui étant toujours en perpétuelle mutation au gré des saisons. C'est à chaque fois différent. C'est toujours le même chemin, mais à chaque fois différent. Peut-être il en va ainsi de nos vies successives. Je ne sais pas. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est plutôt un retour sur nos expériences, sur notre condition humaine, et on va un peu s'éloigner des considérations politiques du moment. Ça fait partie de la vie, la politique, la géostratégie, les éléments qui sont en confrontation, où chacun se détermine. Tout cela, c'est humain, évidemment, et on ne peut pas prétendre y échapper tant que nous-mêmes nous sommes incarnés dans cette matière humaine. C'est un peu normal qu'on se détermine et qu'on se prononce sur ce qui nous semble être juste ou pas. Mais au-delà de ça, je voulais aborder aujourd'hui le thème de l'influence. Nous sommes des êtres sous influence. Pourquoi j'aborde cette question? Parce que on ne doit pas ignorer que nos pensées, ce que nous formalisons, je dirais, comme idées, comme pensées, comme opinions, même comme beaucoup de choses, sont souvent le fait d'influences diverses. Il y en a qui diraient conditionnement, mais moi je ne parle pas de conditionnement, je préfère parler pour le coup d'influence, parce que les influences, c'est très important, et ça, en prendre conscience, je crois, c'est important, si on veut garder notre indépendance et essayer de faire en sorte que nous soyons maîtres de nos propres pensées, de nos propres sentiments, de nos propres émotions. Et pour cela, prendre conscience que nous sommes parfois sous influence, c'est bien aussi. Vous savez, les youtubeurs, ils disent que ce sont des influenceurs maintenant. J'influence l'autre. Je me permets d'influencer l'autre. Alors ça, c'est une guerre d'influence. La propagande, ça sert à quoi? Ça sert à influencer les gens, à les manipuler. Donc dans l'influence, il y a aussi manipulation. À partir du moment où vous manipulez quelqu'un, vous lui retirez sa liberté. Vous libérez sa propre indépendance d'esprit. Et donc, c'est très dangereux de vouloir influencer les autres. Comment on peut partager certains points de vue, certaines réflexions, sans influencer? C'est ça la question. Sans être soi-même quelqu'un qui influence, qui laisse la liberté à l'autre. Et ça, c'est capital. C'est capital parce que c'est capital pour notre évolution spirituelle personnelle. Si on cherche à influencer les autres, on est en quelque sorte, on agit contre l'autre. Même si ce que l'on pense est juste, et même ce que l'on pense dire à l'autre nous semble juste et pour son bien, mais le fait d'être un influenceur, le fait de chercher à l'influencer, c'est d'une certaine manière le priver de sa propre liberté intérieure et de sa liberté de choix également. C'est là où nous autres, soi-disant influenceurs, nous devons être prudents. Parce que ça a un retour. À chaque fois que nous agissons,
il peut y avoir un retour négatif, il peut y avoir un retour violent, il peut y avoir un retour presque, c'est de l'ordre du karma si vous voulez, parce que vous agissez contre la personne à partir du moment où vous cherchez à l'influencer. Pourquoi? Parce que la liberté intérieure d'un être humain, c'est sacré, c'est de l'ordre du sacré. Et de chercher à l'influencer, c'est d'une certaine manière le profaner son esprit, profaner son cœur, parce que la profanation, c'est l'équivalent d'un viol. Il faut donc le consentement de l'autre, c'est très important, une part, avoir son consentement, et d'autre part, que ce soit un consentement libre. Ça marche comme ça pour la sexualité. Vous avez des gens, ils ont des fantasmes, ou tout au moins ils ont soit une sexualité classique, ou soit un peu transgressive, mais il est très important dans la sexualité d'obtenir le consentement de l'autre, de façon à ce que l'autre soit consentant et donc libre, et rentre dans le jeu sexuel librement. C'est très important, c'est le respect, le fameux respect du partenaire. Et on estime qu'il y a viol, et à juste titre, dans la mesure où vous manipulez l'autre pour obtenir de lui une faveur sexuelle. C'est là qu'est la profanation du corps, et c'est là qu'est le viol. En fait, ce qui compte, peu importe la catégorie sexuelle dans laquelle vous êtes, s'il y a un respect absolu de l'autre et de sa liberté, et donc du consentement, c'est un préalable très important. Mais si vous avez dans l'intention de manipuler l'autre, de l'influencer de façon à lui obtenir une faveur sexuelle, déjà vous êtes d'une certaine manière un pied dans le viol, et donc pour moi le viol est une forme de profanation. On parle des églises et d'un temple, mais notre corps est un temple, notre esprit est un temple, et si vous parlez de profanation d'une église, d'une synagogue, d'une mosquée, d'un lieu sacré, d'un temple bouddhiste, d'un temple protestant, si toutefois vous profanez un lieu sacré, les gens qui sont fidèles à ce lieu le ressentiront comme tel. Si vous vous comportez mal, si vous le salissez, etc., si vous hurlez, enfin, quoi que vous fassiez, si vous abîmez le lieu en question, en tant que personne extérieure, au lieu de culte en question, il le recevra à juste titre comme un viol et une profanation de ce lieu-là. Mais il faut comparer le temple de Pierre, il faut le comparer à notre corps et à notre esprit. Et il faut savoir que l'autre individu, l'autre personne, est elle-même une personne en soi que nous devons considérer comme une personne sacrée. Sacrée au sens où c'est son choix, sa liberté qui est sacrée. Et vous n'avez pas à chercher à l'influencer, parce que si vous l'influencez, si vous êtes un influenceur, vous brisez sa liberté. Vous devez simplement être là pour accompagner, voire lui suggérer même plusieurs hypothèses dans lesquelles il aura un choix à faire. Mais en aucun cas, vous n'avez à le manipuler ni à l'influencer. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous devons prendre conscience qu'autour de nous, on cherche parfois à nous faire une forme de chantage. Le chantage est une influence. Le chantage affectif, par exemple, est une manière de vous influencer, de vous obliger d'une certaine manière. Et l'autre, en exerçant sur vous un chantage affectif, est déjà en train de violer votre indépendance, votre liberté. Et tout est comme ça, tout est de cet ordre-là. C'est subtil, c'est délicat, c'est de la dentelle, c'est sûr, mais quand on a une aspiration spirituelle, on doit être dans la finesse à propos de nos relations justement avec l'autre. Et quand on prend la parole, quand on s'exprime, quand on utilise certains mots, on doit faire attention à ne pas violer l'autre dans son esprit, dans son indépendance. Si il adhère à ce que vous dites, c'est différent. Vous tenez par exemple un discours. Par exemple, moi, sur cette vidéo, je tiens un discours. Je ne cherche pas à influencer. En tous les cas, ce n'est pas mon désir d'influencer. Tout ce que je souhaite, c'est, j'espère, que certains adhéreront
à mon point de vue, et d'autres n'adhèrent pas. En réalité, qu'ils adhèrent ou qu'ils n'adhèrent pas à ce que je dis, c'est bien. Si quelqu'un estime que ce que je dis c'est nul, c'est non avenu, c'est bien, ça veut dire qu'il a sa propre liberté. Et qu'en réalité, le fait qu'il s'oppose à moi fait en sorte que je respecte sa liberté, puisque j'accepte qu'il s'oppose à moi. Si je refuse l'opposition, d'une certaine manière, je refuse la liberté de l'autre également. Donc on doit être prudent par rapport à ce que l'on génère soi-même et ce que l'on impose aux autres. C'est vrai dans la sphère familiale, c'est vrai dans la sphère amicale, des amis, dans la sphère sociale, et c'est vrai aussi au niveau médiatique. Beaucoup, si vous voulez, sont manipulateurs et cherchent à vous manipuler, mais il y en a toute une gamme. Et nous-mêmes, nous devons toujours être prudents par rapport à ce qui nous influence. C'est bien que nous soyons, en quelque sorte, attentifs à ce qui pourrait nous influencer. On est parfois influencé par un film qu'on vient de voir, qui réveille en nous certaines choses. Et on ne s'en rend pas compte, mais le film en question nous influence et peut nous orienter parfois presque émotivement ou nous orienter presque affectivement vers un point de vue. Bonjour. Et donc vous avez beaucoup comme ça d'émissions, parce que tout ce qui est médiatisé cherche à influencer les gens, cherche à leur faire réagir. Mais réagir pour ou contre, toujours. C'est-à-dire en créant une forme de clivage. Et le clivage qui est parfois créé, il est créé artificiellement, puisqu'en fait, vous êtes sous influence. Et nous-mêmes, on est parfois, on réagit sous influence. On se prononce sous influence. Et je trouve qu'il est intéressant, en tous les cas, de se poser la question, nous-mêmes, est-ce que je raisonne librement ou est-ce que je raisonne à partir de quelque chose qui m'a influencé? Ça, je crois, c'est important qu'on se pose tous la question. Quand, par exemple, on se détermine par rapport à un sujet. C'est très important. Si on raisonne sous l'emprise d'une influence, ça veut dire que d'une certaine manière, on a perdu notre propre liberté. La liberté, c'est quelque chose d'enraciné au fond de nous-mêmes, qui fait que ce que l'on dit est hyper personnel et dégagé de toute influence. Là, je raisonne dans l'absolu. En réalité, la quête spirituelle, c'est une quête de liberté intérieure, et cette liberté, elle est absolue. Mais on a beaucoup de mal beaucoup de mal à s'identifier à cette liberté, à cette racine profonde en nous, et c'est tout le travail de la spiritualité, normalement, du chemin intérieur. C'est d'arriver à cette forme de liberté intérieure qui fait qu'on ne parle plus sous influence. Mais attention, hein, c'est une quête, ça veut dire c'est un but, mais on est, la plupart du temps, on raisonne, et moi le premier, je m'en aperçois parfois, on réfléchit, on prononce des opinions, on se détermine parce qu'on est influencé. C'est humain d'être influencé. On est influencé par une personnalité qu'on admire. On est influencé par un personnage, par un écrivain. On vient de lire un livre, ce livre nous influence. Et d'une certaine manière, vous allez me dire, mais oui, mais s'il vous influence bien, c'est pas la question de bien vous influencer, de mal vous influencer, c'est que cette influence, d'une certaine manière, vous prive de votre propre liberté. Il est capital, il est essentiel d'atteindre cette liberté intérieure. C'est un long chemin, c'est le travail d'une vie ou de plusieurs vies, je dirais, parce que la liberté que vous allez avoir, elle est... Vous verrez, un personnage libre, vous verrez qu'il est... C'est comme un anarchiste, une forme d'anarchiste, si vous voulez. Quand je dis anarchiste, c'est celui qui ne répond plus à un dogme, qui ne répond plus à une morale. Ça ne veut pas dire qu'il est immoral, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas lui-même dans une quête ou dans une démarche spirituelle, parce que le dogmatisme, c'est une forme de carcan religieux qu'on impose aux hommes. Mais ça veut dire qu'il est libéré de tout ça et qu'il réfléchit par lui-même, au fond de lui-même, et il va chercher en lui
la source de cette liberté qui lui permet d'être autonome quand il dit quelque chose, quand il se prononce par rapport à quelque chose. C'est très important. On tend vers ça, mais on n'y est pas parfaitement. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? On est influencé. Mais c'est bien de le savoir déjà. Je crois que c'est bien de savoir qu'on est soi-même influencé. C'est pour ça que je vous dis, vous savez, la vérité c'est quoi? La vérité, c'est pas quelqu'un qui dirait une vérité absolue. La vérité, c'est quelqu'un qui dispose de sa liberté et qui se prononce par rapport à sa propre liberté. Là, il est proche de la vérité, celui qui est détaché de toute influence, de toute manipulation. Mais sinon, nous sommes tous plus ou moins prisonniers d'influences diverses. Vous allez voir un reportage, vous allez regarder un film, vous allez avoir un ami qui maîtrise des questions et qui va, au nom de son expertise et de sa maîtrise de certaines questions, va vous influencer, va vous conduire dans son propre raisonnement et parfois dans sa propre paranoïa ou dans sa propre folie. Vous avez comme ça des gens avec lesquels vous cheminez et vous vous en rendez pas compte, mais d'une certaine manière, vous devenez prisonnier de ce qu'ils sont. Vous êtes prisonnier de leurs propres influences à eux, et vous-même vous êtes influencé par leurs influences. Et c'est en cascade en quelque sorte. C'est pour ça que même dans les relations que nous avons entre humains, nous devons, je crois, être extrêmement scrupuleux par rapport déjà à ce qu'on nous impose. Si quelqu'un vous impose un point de vue, vous devez lui dire, écoute, prendre distance. Déjà, il faut toujours analyser d'où la personne, d'où elle vient, dans quel contexte elle est et d'où elle vient pour vous parler. Et ensuite, elle va vous parler elle-même de son point de vue, de ce qu'elle a vécu. C'est ça, c'est son vécu, son enfance, tous les paramètres qui la constituent. Où elle va s'adresser avec vous, elle va s'adresser à vous conditionnée par son propre vécu, sa culture, etc. Donc elle va fatalement vous influencer. Si cette personne a un charisme ou si cette personne vous témoigne d'une certaine amitié, vous pouvez être prisonnier d'une forme de chantage affectif et d'accepter en quelque sorte une forme de viol invisible, de viol de l'esprit, c'est-à-dire de vous faire violer, c'est-à-dire qu'on viole votre propre liberté et que l'autre ne vous laisse pas l'espace pour être autonome. Par exemple, si quelqu'un vous dit « Ah mais moi je sais mieux que toi », attention, personne ne sait mieux que vous. Oui, concernant de la technique, certaines technologies, l'autre peut être plus compétent que vous. Mais concernant des questions existentielles, personne ne peut vous dire à place de vous ce que vous devez penser. C'est à vous de trouver en vous la vérité et donc, parce que vous la trouverez grâce à cette propre liberté dont normalement nous avons tous cet attribut de liberté. C'est en fait le travail d'une vie, comme je vous dis, de plusieurs vies. Mais il est important que, de toute manière, nous soyons dans nos relations respectueux des libertés des uns et des autres. Ça me paraît essentiel. Deuxième chose, il faut absolument combattre justement les gens qui sont fanatisés par leur idéologie, par leur religion, par leur doctrine. Ces gens-là cherchent à influencer et à imposer un point de vue aux autres. Ils sont donc je dirais, démoniaques d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'ils vous enferment, parce qu'ils vous empêchent et ils ne permettent pas aux humains de trouver cette propre liberté intérieure. Et ça me paraît important déjà de combattre ce qu'on appelle les influenceurs, c'est-à-dire les gens qui cherchent à imposer leur point de vue. Franchement, j'essaie, pour ma part, de ne pas être dans cette catégorie-là. J'essaie de ne pas imposer de morale, de ne pas imposer un choix aux gens. Il faut que, je me dis toujours, c'est en fonction des circonstances, c'est en fonction du cas particulier, c'est en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, où vous allez devoir prendre telle ou telle décision. Mais il n'y a pas une forme de vérité absolue dans laquelle tout le monde devrait se ranger, se calibrer. Ça serait la prison parfaite, le calibrage parfait dans laquelle vous seriez enfermé. Et ça, c'est très très mauvais pour l'âme. Parce que l'âme, elle est libre, elle est absolument libre. Et c'est très très important de respecter cette liberté. Regardez les animaux, ils sont libres.
sont dans la nature, il n'y a pas besoin de les encager, il n'y a pas besoin de les... Ils sont libres. Et ça se passe bien. Ils ont leur propre liberté, les animaux. Ils se dirigent là où ils veulent, ils sont libres. Ceux qui sont dans la nature, ils sont libres. Ben, les humains, ils devraient être libres, pareil. Absolument libres. Ils devraient être libres. Cette liberté, je parle de liberté intérieure, je ne parle pas d'une forme de liberté anarchique où on ne respecte pas les autres, bien entendu. C'est important aussi de faire attention aux mots, ce qu'on utilise, parce que ça peut toujours être mal compris. Moi, je parle de la liberté intérieure et du respect de l'autre dans sa liberté. Parce que sinon, influencer, être influenceur, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et vous savez, de toute manière, il y a toujours un retour de bâton. Toujours un retour de bâton chez les gens qui ont la volonté de vous influencer, de vous retirer votre liberté. C'est très important de respecter cette liberté, tous, que nous avons. J'ai remarqué, vous savez, il y a des gens, ils trouvent un truc, un livre, ils ont un gourou, ils ont trouvé un truc qui leur satisfait, une méthode, et immédiatement ils cherchent à vous l'imposer. Parce que comme c'est bon pour eux, ils pensent que ça doit être bon pour vous. Bon bah là, ils vous influencent, ils vous dirigent, ils vous conditionnent, ils vous retirent votre propre liberté. En fait, vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, vous dites, ben moi j'ai trouvé, voilà. J'ai trouvé un truc, ça marche bien, j'en suis content. Je te le propose éventuellement, mais je ne suis pas sûr que tu auras, toi, la même adhésion à ce que moi, ce qui me convient et tout ça. Je te dis que moi ça me fait du bien, maintenant je te laisse libre, toi, si tu le sens pas, d'y aller ou de ne pas y aller. C'est un peu comme ça que nous devrions faire concernant toutes les activités ou toutes les thérapies ou toutes les méthodes que nous sommes toujours prêts à vendre aux autres, à imposer aux autres comme si c'était le nirvana. Non, non, non. On doit respecter vraiment la liberté de l'autre parce que l'autre, comme je vous dis, il faut le considérer comme un temple, comme un espace sacré et vous ne pouvez pas le profaner, que ce soit moralement ou que ce soit psychologiquement, que ce soit affectivement et que ce soit même sexuellement. Vous ne devez pas, c'est un principe de base. Et à partir de ce moment-là, vous verrez, vous n'aurez pas si vous vous comportez comme ça, je vous assure, il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas de boomerang. Parce que souvent dans la vie nous renvoie des boomerangs, des choses négatives parce que nous avons mal agi, nous avons agi à mauvais escient. Souvent c'est un peu ce qui nous arrive. Sans le savoir, on provoque des réactions qui sont violentes par rapport à ce que nous-mêmes nous avons, des erreurs que nous avons fait, parce que nous passons notre vie à faire des erreurs. Nous passons notre vie à mal comprendre les choses. Le feu, ça brûle. Si vous mettez votre main dans le feu, vous allez avoir une brûlure. Bon, bah, c'est comme ça que vous apprenez par la souffrance qu'il ne fallait pas mettre votre main dans le feu. Bah, c'est un peu comme ça à tous les niveaux. Si vous faites un truc qui ne convient pas, immédiatement, vous allez avoir le retour. Par contre, si vous faites quelque chose de bien, vous aurez un retour positif. C'est logique. C'est logique, c'est tout à fait logique. C'est pour ça que c'est notre manière en fait d'évoluer, c'est notre manière d'apprendre, c'est notre manière d'avancer également dans cette vie. Et puis après, ben, on passe d'une étape à l'autre. Voilà. Voilà, je voulais vraiment aujourd'hui vous parler de cette question de l'influence, du fait que nous soyons sous influence ou pas. Réfléchissons si nous réagissons librement ou si nous sommes influencés dans nos comportements. Je vous dis, c'est très important d'avoir conscience. C'est ce que, que ce soit dans votre sphère personnelle, familiale, professionnelle, je parle de tous les niveaux. Réfléchissez aux décisions que vous prenez, si elles sont prises sous influence ou si vos décisions que vous prenez, vous les prenez librement. C'est très, très, très important. À partir du moment où vous prenez une décision et que cette décision, elle est le résultat d'une influence quelconque, dites-vous que c'est une mauvaise décision.
je vais conclure là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, en tous les cas une bonne journée, parce que le temps que cette vidéo tourne, je pense qu'elle va tourner toute cette nuit pour être téléchargée. Je vous souhaite une bonne semaine en tous les cas, et je vous dis à bientôt sur ce chemin de réflexion.